Ça, c'est une belle imposture. En fait, le Front National ne s'oppose qu'à une seule chose dans la loi El Khomri, alors que notre opposition est beaucoup plus vaste, c'est simplement la question de l'inversion des normes. Comme ils défendent avant tout le capitalisme national, ce qu'ils veulent, c'est qu'il n'y ait pas d'opposition entre les entreprises françaises. Donc, on est contre le fait d'organiser le dumping entre entreprises françaises, mais c'est tout. C'est-à-dire que c'est la vieille tradition que l'on connaît depuis Pétain, c'est avant tout les corporations, et on défend en réalité le fait de pouvoir négocier par branche, point barre. Mais sur le reste de la loi El Khomri, on l'a vu sur l'augmentation du temps de travail, etc. Ils sont prêts à s'aligner sur toutes les demandes du patronat, sans aucune difficulté. Il y a les exemples du passé qui sont extrêmement forts, et là on pourrait rappeler effectivement les syndicats jaunes du début du siècle, on pourrait rappeler la création de la Confédération française du travail, on pourrait rappeler la tentative de création de Front National Police, de Front National Pénitentiaire dans les années 90, pour lesquels la CGT avait obtenu l'annulation de leur existence. Mais ils ont systématiquement pris position contre le fait qu'on occupait la rue et contre le fait qu'on manifeste. On l'a encore vu très récemment sur la Guyane où, là encore, Marine Le Pen a clairement dit qu'elle était opposée au blocage en général. Donc, le discours, c'est de toute façon, on l'a bien vu, y compris dans le programme de Marine Le Pen, de s'opposer à l'existence même des syndicats, puisqu'elle veut contrôler leur financement, puisqu'elle veut remettre en cause le fait qu'il y a pour les syndicats la possibilité de présenter des listes au premier tour, etc. Elle veut faire éclater le mouvement syndical, ça c'est une première chose. Mais la deuxième chose, c'est que en réalité, leur projet, il est avant tout antisocial et antisyndical. Et je crois que le Front National est le syndicaliste. La stratégie globale, de toute façon, c'est contre les fonctionnaires. Donc, puisqu'on veut supprimer des postes de fonctionnaires, on externalise au maximum les services. On remet en cause les statuts des personnels. On essaye de jouer les services les uns contre les autres. Ça, c'est une chose très forte. Et on voit bien aussi l'opposition, y compris vis-à-vis des comités d'entreprise, puisque Hénin-Beaumont, par exemple, la ville dont Marine Le Pen est élue, il y a eu le refus pour la première fois à la plus grosse entreprise d'Hénin-Beaumont de prêter une salle municipale pour organiser le Noël des enfants organisé par le comité d'entreprise. Ailleurs, sur le sud de la France, c'est la location des salles systématiquement pour toutes les réunions syndicales. Donc il y a bien une volonté en fait de mettre au pas les syndicalistes, et à partir du moment où ce sont des gens qui sont dans l'opposition, on voit y compris la mise en place de contrôle de ces personnes sur les réseaux sociaux, sur leurs pratiques professionnelles, le flicage permanent, etc. Donc des choses extrêmement difficiles à vivre, puisque nous avons été rencontrer nos camarades dans les différentes municipalités, et c'est vraiment quelque chose qu'ils disent de manière très forte, c'est que ce climat de suspicion, ce climat de haine qui s'installe, ce climat d'opposition est quelque chose qui est très difficile à vivre au quotidien.